You're going to be putting yourself out there by letting your date go through your phone before they meet you. Okay, she's gonna look through your phone first. I feel like he is shorter than me. He has the weirdest shit in here. He screenshots everything. Like, it's just a slight bit creepy. Obviously, she thinks she's cute, that's for sure. All these different angles and all that. Dude, he is so judgy. Like, I was nice to him. Like, I was nice to him. What's popping? On va éviter les mensonges, les contes de fées. Mais le physique a toujours été important, et ça depuis des milliards d'années. C'est d'ailleurs pour cette raison que les réseaux sociaux ont accentué cette réalité. C'est pour ça que la majorité des femmes préfèrent les hommes grands et la majorité des hommes veulent des bombes atomiques. Parce que finalement, tout le monde pense à sa descendance, aux enfants. C'est purement de la discrimination génétique. Maintenant, vous avez les bases. On va développer notre argumentation sur ce principe. Si la sélection naturelle de notre futur partenaire est d'abord visuelle, 90% des personnes qui sont sur les sites de rencontres perdent leur temps parce qu'ils ont déjà perdu d'avance. On est un peu la génération tout et tout de suite. On a beaucoup de choix et il n'y a plus de barrières. En un clic, tu peux parler à qui tu veux, quand tu veux, où tu veux, partout dans le monde. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut voir les rencontres comme un marché avec une offre, la femme, et une demande, l'homme. Je vous donne un exemple très clair et très simple. Si un produit est fortement sollicité, fortement demandé, sa valeur va augmenter. Donc il n'y aura que ceux qui ont les moyens de se l'offrir qui pourront l'avoir. Mais si toi t'as pas les moyens, tu passes complètement à côté. Donc logiquement, en réutilisant cette image, si une femme reçoit 500 messages sur Instagram, 600 messages sur Tinder, vous croyez qu'elle va faire quoi exactement? C'est elle qui a l'avantage. Parce que sur les 600 messages qu'elle a reçus, elle va en sélectionner 10 et prendre le meilleur des 10. C'est-à-dire quelqu'un qui a des attributs physiques et financiers avantageux. Mais il ne faut pas l'en vouloir. Elle est programmée à choisir sa meilleure option. C'est par sécurité. Et c'est là que tu te rends compte que la drague, en fait, c'est pour l'homme pauvre, l'homme inférieur. Parce que l'homme supérieur n'a pas besoin de parler. Son profil Instagram et Tinder fera le nécessaire à sa place. Dis-toi que si elle ne répond pas à tes messages, c'est parce que la concurrence t'a déjà écarté depuis un long moment. Finalement, si tu restes sur les applications de rencontres, tu n'as que deux choix qui s'offrent à toi. Soit tu deviens un homme supérieur, ou tu joues à l'arnaqueur de Tinder. Anthony? Yes. I feel like you are extremely attractive, you got that going on, but you haven't had to really develop your personality much. Personality-wise, Brent was bringing it today, you know what I'm saying? Somebody who can make you laugh, and he kind of seemed more honest. Brent, I think you might have won this round. Oh, God is good. Brent, I might chill with you, because you sound like you're a little freak. Yeah, I might go out with you. La première impression est souvent cruciale, mais entre une observation photographique et conversationnelle, il y a une énorme différence. Je suis sûr que vous avez déjà vu des couples où l'homme est banal, mais la meuf est canon. Et pourtant, il n'a pas l'air si riche, il n'a pas l'air si musclé. Mais alors pourquoi? C'est sa personnalité. Parce que finalement, si les femmes n'aimaient que l'argent et les abdos, eh bien des femmes comme Jada Pinkett et Amber Heard n'auraient jamais cassé les couilles à leur mari pour continuer à profiter de leur statut et des avantages financiers. Parce que finalement, je vais vous dire un petit secret. Vous serez peut-être pas d'accord avec moi, mais c'est important de l'entendre. Une femme ne vous aime pas vraiment. Elle aime ce qu'elle ressent en votre présence. Si elle ressent de la protection, si elle ressent de la joie parce que vous lui faites rire, si elle ressent de l'évolution dans sa vie parce que vous êtes à ses côtés, ce sont les conditions nécessaires pour qu'elle vous respecte. Pour revenir à notre sujet, voilà pourquoi je préfère encore les mecs qui abordent les femmes respectueusement dans la rue. Parce que dans la rue, il n'y a pas de barrière sociale. Il y a un contact direct et la réponse est instantanée. Ça passe ou ça casse. Au moins de cette façon, tu as ta réponse. Tu ne vas pas attendre pendant des milliards d'années que quelqu'un t'écrive un message sur Instagram ou sur Tinder. Pour les relations d'une nuit, restez sur Tinder, Badoo, allez dans les bars, faites des boîtes de nuit, pas de problème, j'en ai rien à faire.
Mais si vous souhaitez avoir un partenaire sur le long terme, permettez-moi de vous donner quelques conseils. Même si je sais qu'il y a toujours l'exception qui confirme la règle, je pense qu'il est important de quitter ces endroits à tout prix. Sur les réseaux sociaux et sur les applications de rencontres, tu dois d'abord convaincre avec une image, pas avec une personnalité. Voilà pourquoi je vous conseille au contraire de faire des activités qui vous intéressent. Vous allez rencontrer des personnes intéressantes qui partagent votre passion. Je vous donne un exemple concret. J'aime l'écriture, la musique et la danse. La plupart des rencontres que j'ai pu faire, c'est pendant des ateliers d'écriture ou pendant des événements de danse. En d'autres termes, avoir une vie sociale riche et épanouissante va vous permettre d'avoir un mindset d'abondance. Vous ne serez pas limité. Attention, il n'y a pas de fatalité. Si vous restez sur les applications de rencontres, essayez juste de développer d'autres centres d'intérêt. Ça vous permettra de ne pas rester dans le désespoir sur une seule chose, alors que vous avez la possibilité de pouvoir explorer ailleurs. Parce que moi, personnellement, je pense que les applications de rencontres ne sont pas faites pour tout le monde. Basique. Parce que la présélection est la base de toute relation. Simple. Mais retenez bien ceci. La première chose qu'on observe chez quelqu'un, c'est son apparence. Mais la dernière chose qu'on retient de quelqu'un, c'est son caractère.